Vous avez de grandes ambitions, des rêves qui vous motivent. Vous voulez atteindre la réussite et construire la vie dont vous avez toujours rêvé. Mais voilà, il y a un obstacle. Vous manquez de discipline. Vous savez parfaitement ce que vous devriez faire pour avancer, mais vous ne passez pas à l'action. Cela vous laisse avec un sentiment de culpabilité, car, au fond, vous êtes conscient de votre potentiel. Cette culpabilité s'accumule avec le temps, jour après jour, mois après mois, jusqu'à ce qu'elle se transforme en une résignation silencieuse. Et puis arrive la nouvelle année, accompagnée des mêmes résolutions que l'année passée. Au début, tout semble prometteur. Vous démarrez avec énergie, porté par une motivation fraîche et peut-être un brin d'illusion. Mais, sans même vous en rendre compte, la procrastination s'immisce peu à peu, comme cet invité indésirable qui revient toujours à l'improviste. Finalement, ce schéma répétitif s'installe. La procrastination devient une habitude quotidienne, et vous finissez par vous convaincre que vous êtes une personne paresseuse. Alors, comment casser ce cercle vicieux et se libérer enfin de la procrastination? On trouve une multitude de vidéos sur Internet, mais la plupart ne font que traiter les symptômes, comme désactiver les réseaux sociaux ou supprimer les distractions. Si ces astuces peuvent offrir un soulagement temporaire, elles passent à côté du problème fondamental, la véritable cause de la procrastination, qui peut être décrite en un mot, inertie. En physique, l'inertie désigne la tendance d'un objet immobile à rester immobile, et d'un objet en mouvement à rester en mouvement, sauf si une force externe agit sur lui. Cette loi, qui est la première du mouvement selon Newton, s'applique également aux tâches et aux actions humaines. Se lancer dans une tâche, même minime, demande un effort initial et une dose d'énergie pour surmonter l'état d'inertie. C'est là que le blocage survient. Nous imaginons cet effort tellement grand et insurmontable que plutôt que d'agir, nous repoussons l'échéance et cherchons des distractions faciles qui procurent une satisfaction immédiate. Pour briser la procrastination, il faut d'abord surmonter l'inertie. Et pour y parvenir, il existe deux approches. La plus importante est de commencer, mais pour cela, il est crucial de simplifier au maximum ce premier pas. Il suffit de réduire les obstacles et d'avancer par des étapes minimes. Par exemple, si vous vous dites « Je dois écrire un essai de 5000 mots », la tâche semble écrasante et l'inertie devient difficile à surmonter. En revanche, si vous vous dites « Je vais juste écrire 50 mots », l'effort paraît beaucoup plus accessible. Cela rend le démarrage plus simple, sans avoir à puiser dans votre volonté ou votre discipline. Une autre stratégie efficace est la règle des 2 minutes. Lorsque vous manquez de motivation, dites-vous que vous allez commencer une tâche pour seulement 2 minutes, et que vous pourrez arrêter si vous le souhaitez. Par exemple, vous ne voulez pas ranger votre chambre? Mettez une chanson, commencez à ranger, et arrêtez lorsque la musique s'arrête. Le plus souvent, vous découvrirez que vous continuez bien au-delà de ces 2 minutes, ou que vous écrivez plus que les 50 mots prévus. Pourquoi? Parce qu'une fois en mouvement, il est plus facile de rester en mouvement. C'est ce qu'on appelle l'élan, et cet élan vous aide à maintenir vos efforts sur la durée. Au départ, cela peut ressembler à l'effort nécessaire pour pousser une balle en haut d'une colline. Mais dès que vous avez dépassé le point critique de l'inertie, tout devient plus fluide, comme une descente. C'est pour cela que le premier pas doit être simple et facile à accomplir. En d'autres termes, diminuez les obstacles et commencez par une petite action, même si elle ne dure que 2 minutes. Ces deux approches peuvent être appliquées à tous les domaines de votre vie pour surmonter la procrastination. Qu'il s'agisse d'aller à la salle de sport, de progresser sur un projet personnel, de prendre soin de vos relations ou de toute autre tâche que vous avez tendance à remettre à plus tard. Laissez un j'aime à cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos. À la prochaine!